Bienvenue à cette nouvelle éco-construction ici sur le chemin des Ruisseaux à Arundel, à seulement 15 minutes de Mont-Tremblant. Welcome to this magnificent brand new home only about 15 minutes from Tremblant and an hour and a half from Ottawa. Je m'appelle Jonathan et je suis courtier immobilier. I'm Jonathan and I'm a real estate broker. Dans cette porte ouverte, je vais vous montrer les images aériennes de la propriété. Nous allons faire le tour de l'extérieur dans la mesure du possible avec le 5 pieds de neige qu'on a ici dans les Laurentides et ensuite l'intérieur de cette magnifique maison. Je vais tenter de vous montrer tous les éléments qui rendent cette propriété exceptionnelle. In this open house, I'll show you some aerial images of the property, then we'll walk around the exterior and the interior of this magnificent brand new house. I'll do my best to point out all of the elements that make this property exceptional. Suivez-moi, follow me. Donc je débute la vidéo ici sur la rue devant la maison qui est ici. Derrière moi. Donc comme vous pouvez voir, le soleil est environ midi. Donc le sud par rapport à la maison est là. Et la maison est derrière moi. Donc la rue des Ruisseaux qui est un cul-de-sac. So this is a dead-end street. As you can see, there's a I don't know if you can see, there's a container right here. That's the roundabout, and then there are a total of 7 lots on this street. One of the houses is already built, so that's the direction that we come in from, as you'll see in the aerial footage. And Rue des Ruisseaux, so dead-end street. That's another eco-construction lot. There are other lots available. I'll just put the map up here. That's one right there on this post, and you can see the house down here. Donc la rue qui se situe un petit peu plus haut que la maison, ce qui rend le terrain où la maison est encore plus privé, malgré que la majorité de ce qui est vraiment intéressant du terrain de cette maison-là est de l'autre côté de la maison. Donc on a le ruisseau et ensuite la maison. Donc vraiment on est très privé par rapport à la rue. Et déjà, comme je vous dis, la rue des Ruisseaux qui est un cul-de-sac. Donc vous voyez ici un beau grand terrain, on a beaucoup d'espace entre nous et le voisin. En hiver on peut peut-être le voir, mais en été on le verra certainement pas. Cette maison-ci, si je ne l'ai pas déjà dit, elle est en construction. Donc c'est une maison flambant neuve qui n'est pas tout à fait complet. Il manque quelques petits morceaux de revêtement, il manque un peu de finition à l'intérieur, il manque des moustiquaires, etc. Donc this house, if I haven't already mentioned it, is unfinished, so it is a brand new house. Everything about it is brand new. This is a brand new development. As you can see here, the driveway is not steep at all, but it is very icy since nobody is living here now, and it has just been the snow removal has just been done for the construction site, and nothing more. So there you have it. Nice big lot, a dead-end street. We can't walk around the house, but I will overlay some aerial images and show you all around the house. Of course, the creek being on the back side of the house. The house itself is a combination of wood siding and metal siding. It is a metal roof. There is a brand new septic and insulation and a brand new well. So, donc, maison flambant neuve, évidemment, béton coulé comme fondation. On a un revêtement hybride de bois et métal, une toiture en tôle qu'on voit évidemment pas à cause de la neige à ce temps-ci de l'année, avec les brises-glaces qui empêchent la neige et la glace de glisser. On a à l'extérieur ici, en avant, un port de recharge pour voitures électriques. Donc, allons maintenant à l'intérieur. We've seen on the outside, now let's go inside. Donc, avant d'entrer dans la maison, je vais vous montrer ici, à droite de la porte, vous avez un petit espace rangement. Je devine c'est environ 10 par 6. La description, évidemment, elle est dans les dimensions de la pièce, elle est dans la description de l'immeuble sur Centris. So, just to the right of the door is a sort of a shed that's right up on that main balcony. So as we step in, of course, we are greeted by very, very bright, open living space. We've got plenty of room here. What's that? 6 by 8 approximately, and a nice big closet
Donc une belle entrée, de la place en masse pour se déchausser et les manteaux, etc. Et l'espace central, ici l'espace principal de la maison, à air ouverte. Une belle grande pièce vitrée, excessivement claire, des planchers en érable, je crois. De toute façon, c'est un bois qui est très clair, très noble. Et juste à gauche, en entrant, on a une salle d'eau, une belle petite salle d'eau. Et évidemment, le quartier des maîtres, donc chambre des maîtres et pièce principale. On va y aller tantôt. So, we step out here into the main space. We have a gorgeous kitchen, contemporary style, quartz countertop on this central island style counter space. So beautiful, bright kitchen. And here's another view angle of the main room. Et bien évidemment, on regarde la pièce de résistance de la propriété, le ruisseau. Donc vous avez vraiment le ruisseau qui contourne la propriété, le terrain tout au long. Donc ici par ces grandes fenêtres, voyez là-bas, c'est le ruisseau. So the creek here goes all the way around the house and then around the property. And then of course this space is, as I've said before, unfinished. The house is unfinished, but this will be a screened in porch, so you can see nice pine ceilings, and this will be screened in all around. And of course there is the road where we were just before. So nice big patio door here. You can see we continue with the wood on the outside, combination of wood and the metal siding. Just an absolutely gorgeous sunny day today, and we can see that creek really nicely. So of course this is the main room. This is the one you want to see the most, but I'll try and speed things up a little bit and quickly go see the bedrooms. Donc voilà, petit quartier, petit espace des maîtres. Donc chambre à coucher et comment qu'on dit, garde-robe, un walk-in en bon français, et ensuite salle de bain des maîtres. Donc une belle grande douche, je pense qu'on appelle ça une douche italienne. Donc on est vraiment à la hauteur du plancher. C'est vraiment une grande douche, et ensuite double évier double, toilette et la petite fenêtre ici qui donne sur le côté est de la maison. Donc voilà, chambre des maîtres au rez-de-chaussée. On va aller maintenant au sous-sol, ou au rez-de-jardin, pardon. Ici vous voyez les belles marches, encore une fois une belle grande fenêtre, espace très clair, très clair, des marches qui me semblent très larges. Ici, on doit avoir au moins 4 pieds de large. Et ensuite, une salle familiale rendue en bas. Ici, ce qui marque, c'est le plancher en béton. So, what I really like about this basement, nice wide maple staircase coming down. But also, the flooring down here is all heated, and it is concrete, finished concrete. So, just a really nice flooring. Here we have a room that could be a bedroom or an office space. Another bedroom here, another guest bedroom, as is the case in the whole basement. This is a finished concrete floor. Laundry room just outside of this bedroom. Donc on continue ici. La salle de bain du sous-sol, dans le même style des salles de bain et salles d'eau au rez-de-chaussée. Ici, on a un bain, différemment d'en haut. Bonne affaire d'avoir un bain dans une maison. Et ensuite, une autre chambre à coucher, celle-ci, qui a aussi la vue sur le ruisseau. Et bien évidemment, un beau grand garde-robe aussi. Wow! OK. Et ici, on a une chambre mécanique. On va y aller rapidement. So, mechanical room here, nice big space, easy for working in.
easy to make sure that those machines are all in good shape. So here you have the walkout basement. Of course, it'd be really easy. Heated concrete floors in here. It'd be very easy to come and put a spa, a hot tub, un spa en français. Très facile à installer. Au niveau du ruisseau, on pourrait aller se garrocher dans le ruisseau, faire le chaud-froid. Donc voilà cette magnifique maison éco-construction. Évidemment, je vous ai dit que j'allais tenter de vous montrer tous les éléments qui le rendent exceptionnel, mais il y a beaucoup d'éléments dans l'éco-construction que je vous ai pas parlé. La vidéo serait beaucoup trop longue si je vous parlerais de tous les petits éléments. Si l'allure de la maison vous intéresse, vous savez c'est quoi Belvédère Éco-construction, ou vous voulez en savoir plus, évidemment, appelez-moi. Il fera plaisir de vous parler de tous les éléments écologique de cette maison, donc l'isolation qui est de qualité supérieure, la fenestration qui est de qualité supérieure, l'étanchéité de la maison. Me ferait vraiment plaisir de vous jaser de tout ça. Belvédère sont en train de construire ma maison personnellement actuellement, donc j'y connais tous. Donc appelez-moi, Jonathan, 819-425-3031.